c'était compliqué de parler d'autre chose que de transparence parce qu'on sait que la FIFA a été gangrénée par les scandales de corruption à répétition. Forcément, quel que soit le président qui allait être élu, on allait forcément mettre ça en avant. Maintenant, effectivement, on peut s'interroger sur le fait que ce soit un homme qui vienne du Sérail, qui est rentré en 2000 dans une association gérée par la FIFA où il a exercé ses talents de juriste. Ensuite, il est devenu secrétaire général de l'UEFA en 2009. Il a été le bras droit de Platini, donc autant vous dire qu'il connaît parfaitement bien le système. Il a d'ailleurs été élu par ce système, parce que faut pas croire que la FIFA va pouvoir balayer d'un revers de main tout ce qui a été mis en place pendant toutes ces années. Maintenant, il promet plus de transparence au niveau des flux monétaires qui existent dans cette association, qui est une association à but non lucratif, je le rappelle quand même, parce que c'est assez amusant, même si ça fait 4,5 milliards de chiffre d'affaires par an. Voilà, maintenant, on va quand même essayer de poser des bases un petit peu plus saines. C'est un juriste, c'est un administrateur, donc la promesse, elle est là. Maintenant, on peut encore avoir des doutes parce qu'encore une fois, le système ne va pas changer aussi vite, surtout venant de quelqu'un qui en faisait partie depuis toutes ces années. En plateau également avec nous, Nicolas Xismartov, journaliste à SoFoot. Quel était le programme de Gianni Infantino? Est-ce qu'il a proposé de révolutionner le fonctionnement de la FIFA? Non, il n'a pas proposé de révolutionner parce que sinon il n'aurait pas été élu. Non, il a proposé, comme il a été dit, de la transparence, de la rigueur. Il a proposé aussi de tenir compte encore un peu plus des petites fédérations, parce que sinon vous ne vous faites pas élire. Il a aussi proposé aussi de tenir compte d'une Coupe du Monde qui soit plus ouverte, avec plus de personnes d'équipes sélectionnées. Ce qui est amusant chez lui, en fait, c'est pas tant le programme, parce qu'ils avaient à peu près tous le même. Ils essayaient de tenir compte un peu de la situation, du contexte, et promettre un petit peu pour se faire élire. C'est quand il annonce on va revenir au football, ce qui est un discours très platinien. Mais devant lui, il a la Coupe du Monde en Russie, la Coupe du Monde au Qatar, et ça va être tout sauf du football, dont il va devoir s'occuper. Alors c'est là que ça devient... C'est quelque chose dont il ne parle absolument pas dans son programme, par contre. Donc voilà, c'est très amusant pour un candidat.